Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de mes outils du quotidien. Cette fois une édition 2022 puisque j'en avais déjà fait une dans les années précédentes pour vous parler un peu des outils que j'utilisais en général pour les réseaux sociaux et la création de contenu. Et donc cette fois-ci ça va être des outils que vous allez pouvoir utiliser un peu tous les jours dans la gestion de votre temps, dans la gestion de votre création de contenu, tout ça pour optimiser votre façon de travailler. Le premier outil que j'utilise principalement, ça va être Google Drive. C'est un outil qui me permet de travailler avec des personnes, que ce soit mes stagiaires, que ce soit mes clients, que ce soit des collaborateurs, pour justement partager des documents. Principalement, je vais utiliser Google Sheets, c'est un peu l'équivalent d'Excel, sur lequel je vais mettre en place tout simplement les calendriers de publication qui sont partagés en temps réel et sur lesquels on peut faire des modifications en simultané, que ce soit avec les stagiaires ou avec les clients justement, pour éviter de faire trop d'allers-retours par email. L'autre fonctionnalité dans Google Drive que j'utilise aussi, ça va être le partage de documents, les dossiers dans lesquels je vais pouvoir mettre par exemple des logos, des images avec mes clients. Donc c'est eux qui vont partager leurs informations pour que j'ai accès justement à leurs données. Le deuxième outil que j'utilise quotidiennement et vraiment tous les jours pour le coup, c'est Trello. Trello que je vais utiliser de façon professionnelle pour gérer mon entreprise. C'est dessus que je vais indiquer toutes les missions que j'ai en cours, celles qui sont à venir, celles qui sont en peut-être, donc pour faire des devis, etc. Et à partir de là, je vais aussi faire la gestion des factures qui doivent être envoyées, celles qui ont été envoyées, qui sont en attente de paiement, et celles justement qui ont été réglées. Ça me permet d'avoir un peu une vue d'ensemble sur mes missions, sur le travail que j'ai à faire, le travail que j'ai à rendre par période. Également, je me sers de Trello pour faire des tableaux et organiser les missions de mes stagiaires. J'en ai assez régulièrement, donc ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'elles doivent faire avec des tâches à effectuer, des missions, des deadlines et de leur détailler les missions qu'elles doivent effectuer pour que tout soit clair et qu'elles puissent retrouver tout ça facilement. Ça va également m'aider dans la création de mes contenus, dans les vidéos que j'ai à réaliser pour YouTube, pour Facebook, dans les rédactions d'articles, puisque je me fais des to-do list que je coche une fois que l'action a été réalisée et que c'est mis en ligne, comme ça je passe à autre chose. Troisième outil que j'utilise quotidiennement, que ce soit de façon personnelle ou professionnelle, c'est le calendrier Outlook qui est relié à mon calendrier sur mon iPhone et sur mon ordinateur, ce qui me permet d'avoir une vue générale sur mon planning personnel et professionnel pour organiser mes journées et me permettre de voir à l'avance mon mois et pourquoi pas l'année afin de m'organiser dans mes missions et les projets personnels que j'ai à côté. J'ai effectué un code couleur avec les différentes missions que j'ai, c'est-à-dire des missions community management, social media management, création de contenu, que ce soit photo ou vidéo, les formations, l'école, les visios, les rendez-vous, et aussi toute la partie perso qui pour le coup n'est pas concernée dans cette vidéo. Ça me permet d'avoir un aspect visuel sur mon organisation sans forcément devoir trop me concentrer et essayer de déchiffrer ce que j'ai pu écrire. Là au moins d'un seul coup d'œil je peux voir ce que j'ai à faire. Quatrième outil que j'utilise dans mon quotidien étant créatrice de contenu pour les réseaux sociaux, ça va être Canva. Je l'utilise principalement dans la création de publications à destination d'Instagram, Facebook ou autres, mais également pour les stories. Ça va être aussi une plateforme sur laquelle je vais réaliser mes stratégies de communication digitale pour mes clients, histoire de leur envoyer un document qui sera assez clair et lisible, mais tout en étant agréable à lire. Comme je crée du contenu à destination des réseaux sociaux, je vais vous parler maintenant du cinquième outil, c'est-à-dire l'outil de programmation. Avant j'utilisais Buffer, ensuite je suis passée à Hootsuite et maintenant j'utilise Swello. Swello donc qui me permet de programmer mon contenu sur LinkedIn, sur Twitter et aussi également sur Facebook et Instagram, mais pour les deux plateformes que je viens de vous dire, j'utilise autre chose, je vous en parle juste après. Donc Swello c'est une plateforme qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur mon calendrier de publication de toutes les plateformes que j'utilise, mais également d'avoir accès à un marronnier qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les événements qui se passent en général dans le monde, que ce soit dans le mois, que ce soit dans la semaine, ce qui va me donner un peu d'inspiration également sur les éléments sur lesquels je vais pouvoir communiquer auprès de ma communauté ou pour mes clients. Il y a également un espace où on peut faire de la veille et partager des articles en lien avec des thématiques sélectionnées, ce qui est vraiment pas mal pour avoir cet esprit d'ouverture et de partage d'articles auprès de ma communauté. Sixième outil, c'est l'outil Meta Business Suite. Comme je vous disais, pour Instagram et Facebook, je programme pas sur Swello parce que je pense que c'est plus intéressant de programmer directement sur les outils natifs des plateformes. C'est pour ça que j'utilise Meta Business Suite pour programmer mon contenu Facebook et Instagram. C'est une plateforme qui est assez complète. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus que je vous mets juste en haut. Vous allez pouvoir la retrouver où je vous parle un peu de Meta Business Suite, mais également de Creator Studio, ce qui vous permettra un peu de voir les différences entre ces deux plateformes, qui me permettent d'avoir toutes les fonctionnalités disponibles sur Facebook et sur Instagram pour justement optimiser au mieux la visibilité de mon contenu que je partage sur ces deux plateformes. Donc c'est une plateforme qui est assez complète. En plus de gérer le contenu, de pouvoir gérer aussi l'ensemble des pages
qui m'appartiennent, mais aussi les pages de mes clients. C'est plutôt pratique pour la partie aussi modération et statistique. Septième outil que j'utilise assez quotidiennement, ça va être YouTube Studio. YouTube Studio qui est en fait l'équivalent de Creator Studio mais version YouTube. Vu que je partage énormément de vidéos sur YouTube et que j'aime bien un peu checker les statistiques, je suis assez connectée dessus sur la version mobile mais également sur la version ordinateur. Donc c'est une plateforme sur laquelle je peux gérer ma chaîne YouTube mais également mettre en avant mes contenus, mes vidéos que je vous partage toutes les semaines sur YouTube. Donc une plateforme qui est plutôt bien faite, sur laquelle je vais pouvoir avoir accès à des statistiques qui me donneront des idées sur les contenus à créer. Et également pour programmer mon contenu à l'avance, qui me facilite un peu la gestion de mon temps au niveau de la création de mes contenus et de la publication. Huitième et dernier outil que j'utilise quotidiennement, professionnellement parlant et personnellement, c'est WhatsApp. WhatsApp qui me permet de maintenir le lien avec mes proches, mais surtout avec mes clients. Une plateforme sur laquelle je peux vraiment partager des visuels depuis mon ordinateur, mais aussi depuis mon téléphone, et vraiment être en constante relation avec mes clients, mes stagiaires et pourquoi pas des collaborateurs avec lesquels je travaille grâce à des groupes qui sont créés ou en conversation en one-to-one. J'espère que cette vidéo avec mes outils actualisés que j'utilise au quotidien vous aura plu et vous aura aidé dans la recherche d'outils à utiliser. Bien sûr, il en existe d'autres, chacun son organisation, chacun sa méthode de travail, voici la mienne. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se dit à bientôt!